Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler un document Microsoft Word. Nous nous limiterons au basique, à savoir comment manipuler l'interface et les manipulations de base pour la mise en place et la mise en forme du texte. Nous voir au niveau des manipulations de base. D'une part, nous allons rapidement parcourir l'interface. Ensuite, nous allons voir les opérations basiques que nous pouvons faire sur un document, à savoir ouvrir un document, sauvegarder un document et imprimer un document. Nous verrons également comment on manipule les polices de caractères, donc les mises en forme sur le texte, et les mises en forme sur les paragraphes. Voyons tout d'abord comment se présente l'interface de Microsoft Word. Vous avez en partie supérieure les différents onglets qui permettent d'accéder à toutes les fonctionnalités de Microsoft Word. En dessous de chaque onglet, vous retrouvez un ruban. Dans ce ruban, vous avez les fonctionnalités détaillées de Microsoft Word en fonction de leur destination. Vous pouvez constater que sur la plupart des éléments du ruban, vous avez une petite icône dans le coin inférieur droit qui permet d'accéder à l'intégralité des fonctionnalités de la police, par exemple, en ouvrant la fenêtre de dialogue dédiée à ces fonctionnalités. On peut retrouver également en partie inférieure les différents types de vues qu'on peut avoir dans le document et le zoom. Nous pouvons aussi aller voir ce qui se passe au niveau de l'onglet Fichier, puisque c'est là que nous retrouverons les manipulations de base du document. Que retrouve-t-on dans cet onglet Fichier? Donc, d'abord, la possibilité de créer un nouveau document. Donc ici, nous allons pouvoir choisir le type de document que nous voulons, typiquement un document vierge, récupérer un document qui a été ouvert récemment. Si je vais sur Ouvrir, je retrouve les documents que j'ai utilisés récemment, ainsi que la possibilité d'aller récupérer un document, typiquement sur mon ordinateur, parcourir. Je vais naviguer vers l'emplacement qui contient le document à ouvrir. Ensuite, nous avons les options d'enregistrement, donc la fonction enregistrer, qui va me permettre d'enregistrer mon document à l'emplacement désiré. Donc encore une fois, en passant par parcourir, nous allons nous diriger vers l'emplacement qui nous intéresse et faire l'enregistrement. La différence entre enregistrer et enregistrer sous. Enregistrer, c'est pour enregistrer un document qui a déjà été enregistré une fois. Autrement, c'est enregistrer sous pour le premier enregistrement ou pour le réenregistrer sous un autre nom. Les impressions se passent juste en dessous. Là, vous avez la fenêtre d'impression qui s'ouvre pour laquelle vous allez sélectionner l'imprimante, les options d'impression et lancer votre impression. Voyons maintenant comment modifier les polices de caractère. Pour la modification des polices de caractère, tout se passe dans la zone police, ici mise en avant. Que pouvons-nous faire au niveau des modifications des polices de caractère? Changer la police, changer sa taille, souligner, gras, italique, changer la couleur, surligner du texte, appliquer certains effets prédéfinis au texte. Les modifications qui se trouvent dans la zone police concernent exclusivement le mot sur lequel nous nous trouvons ou l'ensemble sélectionné. Donc si je me place sur un mot, je vais par exemple changer la couleur et la graisse. Il n'y a que le mot sur lequel je me trouve qui est impacté. Si je sélectionne un ensemble de mots, c'est bien l'ensemble sélectionné qui va être modifié par ma mise en forme. Si au sein d'un seul et même mot, je ne vais sélectionner qu'un sous-ensemble de caractères, ce ne sont que ces caractères qui seront modifiés. Donc l'ensemble des fonctionnalités qui se trouvent là dans Police ne touche que aux caractères. Donc soit l'ensemble des caractères qui composent le mot sur lequel je me trouve, soit l'ensemble des caractères sélectionnés. Je retrouve l'essentiel des fonctionnalités directement accessibles ici. Si je vais cliquer sur l'icône avec la flèche, je vais avoir la fenêtre des polices de caractères qui s'ouvre. Cette fenêtre me permet d'accéder d'une part aux mêmes fonctionnalités, donc les polices, les styles de police, normal, italique, gras, la taille de la police, ses couleurs, les types de soulignements qui sont ici un peu plus variés que directement dans la zone police, quelques effets à appliquer au texte. J'ai également un deuxième onglet, paramètres avancés,
qui eux vont me permettre de gérer d'autres options du texte telles que l'échelle d'espacement des caractères. Donc est-ce qu'on va étaler un peu plus les caractères ou alors l'espacement entre les caractères, la position du texte. Est-ce qu'on va le décaler un peu vers le haut, un peu vers le bas ou en position normale? Donc ça, ce sont des options un peu plus avancées qui ne sont pas utilisées de manière courante. On retrouve aussi ici des effets de texte qui vont me permettre de jouer sur le remplissage et le contour du caractère. Pour parler des mises en forme sur les paragraphes, définissons ce qu'est un paragraphe. Dans Microsoft Word, un paragraphe correspond à un retour à la ligne. Celui-ci peut être visible si vous affichez les caractères masqués, vous verrez apparaître le caractère suivant. Ceci correspond à un nouveau paragraphe. Après ce symbole, un nouveau paragraphe commence. Toute une série de mises en forme sont propres au paragraphe, comme les alignements, les espacements entre les paragraphes. On va pouvoir définir des types de paragraphes aussi. Donc, comment le paragraphe va-t-il être interprété par Microsoft Word? Je viens de vous redétailler ce qu'était un paragraphe. Voyons maintenant ce que nous pouvons appliquer comme mise en forme sur un paragraphe. Donc, les mises en forme sur les paragraphes se trouvent dans la zone paragraphe. Qu'est-ce que je peux faire au niveau de cette zone paragraphe? Définir des listes à puces, des listes numérotées, des listes hiérarchiques, mais aussi gérer les retraits de texte et l'orientation de mon texte, à savoir est-ce qu'il va être orienté à gauche, à droite, centré, justifié. Donc les différentes options qui se trouvent dans cette partie vont porter sur tout un paragraphe. Nous retrouvons ici le bouton Pi qui permet d'afficher les caractères masqués. Si je l'active, on voit que effectivement dans mon document, je retrouve ici 3 paragraphes. Donc je vais chaque fois avoir un nouveau paragraphe. Il n'y a pas l'espacement qui vient ici entre mes paragraphes provient de l'espacement entre les paragraphes. Donc, si je me positionne sur un paragraphe, que je vais dire par exemple je veux qu'il soit centré, je vois que c'est tout le bloc paragraphe qui est modifié. Qu'est-ce qui va être modifié? C'est soit le bloc paragraphe, soit l'ensemble sélectionné. Si je sélectionne l'ensemble de mes 3 paragraphes, que je dis que c'est centré, l'ensemble des 3 paragraphes va évidemment être centré. Si j'applique les listes à puces, chaque élément de la liste à puces correspond à un point, à un paragraphe. Pareil pour les listes numérotées. J'ai la possibilité également d'ajouter des encadrements. Donc j'ai toute une série de bordures qui sont définies ici. Je sélectionne une bordure. Cette bordure va encadrer le paragraphe, encore une fois, sur lequel je me trouve. De même, pour des changements de couleur, il s'applique au paragraphe sélectionné. Donc l'ensemble des fonctionnalités ici s'applique bien au paragraphe qui est couramment sélectionné. Si je vais dans les bordures, j'ai également un bouton bordure et trame qui va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre, j'ai la possibilité de gérer de manière un peu plus avancée les bordures en sélectionnant le type de bordure, sa couleur, son épaisseur et ce à quoi je vais l'appliquer. Donc je peux l'appliquer uniquement partie gauche et basse par exemple. Je valide, je ne vais avoir ici une bordure qu'en partie gauche et basse. Quand je suis toujours dans cette fenêtre de bordure et trame, il faut faire attention qu'on retrouve aussi les bordures de page et les trames de fond. Donc les bordures de page, qu'est-ce que c'est? C'est une bordure mais qui va être appliquée à toute la page. Trame de fond, là, c'est la couleur du fond du texte. Encore une fois, j'ai un peu plus d'options que uniquement à partir de mes raccourcis ici au-dessus. Si je vais cliquer sur la petite flèche, j'ai la fenêtre des paragraphes qui s'ouvre. Dans cette fenêtre, je retrouve les mêmes options que celles que j'avais dans mes raccourcis, donc l'alignement du texte par exemple. Je retrouve aussi ce qu'on appelle le niveau hiérarchique, donc la manière dont Word va interpréter le texte. Par défaut, nous sommes en corps de texte, ça veut dire que Word va interpréter le texte comme étant du simple texte. Si je déroule, je vois que j'ai niveau 1, 2, 3 jusqu'à 9. Ça veut dire qu'on va dire à Word, ce morceau, ce paragraphe, c'est un titre de niveau 1 à 9.
Je retrouve ensuite les retraits gauche et droite. Donc les retraits gauche et droite, c'est le retrait par rapport à la marche. Est-ce que je vais décaler mon texte à partir de la gauche ou à partir de la droite? Et dans spécial, qu'est-ce que je retrouve ici? Des retraits de première ligne, ainsi que des retraits de première ligne négatifs. Donc là, c'est exclusivement ma première ligne qui va subir un retrait. Les autres lignes du paragraphe ne seront pas impactées. Ici, espacement, ça ce sont les espacements entre les paragraphes. J'ai ici un espacement après mon paragraphe de 8 points. Je vois qu'effectivement, il y a un espace entre mes paragraphes. L'interligne, donc là c'est l'espacement entre les lignes du paragraphe, une case à cocher qui me permet de dire que entre les paragraphes de même style, il ne va pas appliquer l'espacement. Dans l'enchaînement, j'ai toute une série d'options qui vont me permettre notamment de ne pas avoir de coupure de paragraphe pour un saut de page. Donc il va chercher à regrouper ensemble les paragraphes pour ne pas qu'ils soient séparés. Donc ce sont les options qui sont là. J'ai aussi ici l'option saut de page avant qui me permet de provoquer d'office un saut de page avant un paragraphe particulier. Toujours à partir de cette fenêtre, je retrouve l'option des tabulations que nous verrons dans une autre vidéo. Attardons-nous quelques instants encore sur les retraits. Donc quand je me place dans un paragraphe, je vais ici sur ma fenêtre des paragraphes. Donc j'ai des retraits gauche, droite et des retraits spéciaux. Voyons voir à quoi ça correspond exactement. Je vais ici appliquer un retrait de 1 cm par exemple. Je le valide. Nous voyons que mon paragraphe est en retrait par rapport à la marge qui a été définie de 1 cm. On peut l'apercevoir également dans la règle. On voit que le taquet des retraits a été déplacé. Je retourne dedans. Je vais ici maintenant appliquer un retrait à droite de 1 cm. On voit que mon texte va être limité à 1 cm du bord de marge. Je vais mettre le texte en justifié, on verra mieux cette limitation par rapport au reste. Tout en justifié. Voilà. On voit mieux donc que le paragraphe en question est limité. Si je vais utiliser des retraits de première ligne, donc là, je vais garder le retrait de première ligne qui est prévu, donc de 1,25, que se passe-t-il? Exclusivement la première ligne de mon paragraphe a subi le retrait en question et je peux voir dans ma latte encore une fois que il y a juste la partie supérieure du taquet de retrait qui a été décalée. Donc ça, la partie supérieure, c'est ce qui s'applique à la première ligne, le taquet inférieur, c'est ce qui s'applique au reste des lignes. On voit qu'il y a également le taquet de droite qui est présent ici. Si je retourne une dernière fois dedans et que je ne fais pas retrait de première ligne, mais retrait négatif, qu'on appelle aussi parfois retrait suspendu, là ça va être l'inverse. Ma première ligne va venir en avant par rapport au reste du paragraphe. Merci pour votre attention.